Salutations, nous sommes le 1er avril 2025, il est 15h17. Allez, rapidement, on verra quelques news. Toujours autour de cet homme qui fait bouger, qui fait trembler les marchés mondiaux. Donald Trump, on verra TikTok vite fait, on verra, il est énervé par Vladimir Poutine maintenant, attention, attention. Demain, sortie des droits de douane, la journée de la libération selon le blondinet. On verra BTC Rapidos, plus pure analyse de prix, tu verras, on va passer succinctement parce qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé, mais on a des données trimestrielles maintenant, donc il faut les regarder. Marché US, SP500, je te donne les volumes du mois dernier. Quelques petites choses intéressantes, je t'ai trouvé une petite crypto à surveiller avec Arkham, je vais te montrer tout ça. En même temps, ce petit côté éducatif, comment repérer, tu penses qu'il ne se passe rien, tu vois que le prix ne fait pas grand chose. Détrompe-toi. Détrompe-toi et sois sur le qui-vive. Petit disclaimer et en attaque, c'est parti. Le futur, c'est maintenant. Alors, Donald Trump affirme qu'un accord va être trouvé pour la vente de TikTok aux États-Unis. Eh oui, voilà, bah oui, forcément, hein, si c'est pas Made in USA, il faudra en assumer les conséquences. Un accord, on verra ce qu'il en est. On va passer comme ça. Droit de douane américain, c'est demain. Ça se met en place, théoriquement. Doit faire de nouvelles annonces. Allez, on va encore. Qu'est-ce que c'est toutes ces news là, de toute façon? Moi, ça m'intéresse pas trop, mais je sais que avec cette possibilité d'annonce, il y aura encore de la volate. Il y aura encore de la volate, encore des fluctuations de prix. Il est énervé maintenant par Vladimir Poutine et il menace de mettre, en fonction, suivant les accords, si aucun accord n'est trouvé, il menace de mettre des taxes également sur le pétrole russe. Eh ben, si maintenant il veut se mettre tout le monde à dos, les Russes en plus, SP500 Rapidos, j'avais déjà parlé de cette MM50 en bleu, tu vois que on est venu clôturer en dessous, on se maintient là sur les plus bas de la semaine dernière. Pour ma part, la tendance haussière pour l'instant est brisée, d'accord. On va voir ce qu'il en est de cette semaine, si on peut réintégrer, mais c'est brisé, on a clôturé en dessous de cette MM50. Moi, il ne s'agit pas d'avoir une tendance baissière de suite. On partirait maintenant sur un range point haut, d'accord, range point haut, ouverture 15h30, 15h30 avec le changement horaire. Ici, on a tu vois, on a fait une belle bougie verte hier, toujours sur ce bas de cette bougie la semaine dernière, d'accord, cette bougie acheteuse, n'est pas venu réintégrer là au-dessus. On se maintient là maintenant, on s'attend à un range, on verra ce qu'il en est. BTC, vite fait, je te montre en trimestriel, rien, hein, en hebdo, on va regarder vite fait, mais rien n'a changé, c'est pas la peine de passer 15 plombes là-dessus. Donc tu vois cette bougie rouge en trimestriel et on se situe là, regarde bien. Ici on a toute cette zone, on est sur le bas de cette bougie pour l'instant. Voilà. On est situé là. Où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas. Pour ma part, je t'avais dit que comme ça, au doigt mouillé, instinctivement, que de toute façon il n'allait pas se passer grand-chose et que je supposais qu'on allait rester un peu plus longuement. On va regarder, on va descendre en unité de temps. Monthly, bah, rien. En passant hebdo et on se maintient toujours ici, toujours sous cette tendance là qui est matérialisée par cette MM50. On se maintient au-dessus, tu vois. Pour ma part, voilà, j'attends un abaissement de la volatilité, puis après on verra ce qu'il en est pour les récupérer les plus hauts. Mais si tu regardes, on va pas regarder en mode style, regarde en trimestriel. De toute façon, plus les unités de temps sont longues, plus les mouvements de prix sont significatifs. Tu vois à peu près les mouvements précédents. BTC respecte très bien les cycles précédents. Je sais que maintenant tout le monde dit ah les cycles, les machins et tout ça. BTC respecte très bien les cycles. Voilà, on avait cette bougie là. Regarde, on a mis à faire un mouvement de volatilité qu'on pourrait, si les cycles se répètent, envisager ici. Voilà, et après une dernière poussée éventuellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la tendance hebdomadaire, bah, ça suit son cours, c'est toujours haussier, c'est toujours une tendance haussière. Je ne sais pas quoi dire de plus. On va regarder Ethereum. Voilà, bon là c'est pas la même. C'est sûr que si je regarde en trimestriel, la tendance est toujours haussière, hein. D'accord. Point bas, point haut, point bas, point haut. Hypothétiquement un point bas ici, on est en train de le matérialiser, on est en train de le travailler. Voilà, ça va mettre un certain temps. Voilà. Bon, après c'est facile de regarder, hein. Je suis en trimestriel, donc des tendances haussières, tu peux. Voilà, je pourrais passer en annuel que je te trouverai encore une tendance haussière. Voilà, belle bougie, on a eu un beau trimestre baissier, d'accord, beau trimestre baissier. Là, il est clair, regarde, comme celui-ci, d'accord. Et moi, je t'ai déjà expliqué 15 fois ce que j'attends. Moi, c'est le retour sur les 50% de cette bougie-là.
à peu près. Voilà, pour allègement de position et après un travail. Voilà, moi c'est ce que je vois, je suis du reste, c'est faible, oui. C'est difficile pour les altes, oui, tout ce qui s'ensuit, mais bon, on va arrêter de se plaindre. Voilà, il faut faire quelque chose, voilà, il faut y aller. Moi, je vois ce point bas là, ce point là, ce point bas là, et ce que j'espère, ce point bas là qu'on va travailler un peu plus, qu'on va travailler, voilà, qu'on va travailler, et dans ce cas-là, on aurait une forme de consolidation qui pourrait durer un petit peu plus longuement. Si tu vois, ici, je vais te le matérialiser par un trait, voilà, comme ça, en pointillé, magnifique, tu vois, mais plus haut, ici. Donc, si on se maintient là, avec ce travail de point bas intermédiaire, là, d'accord, on serait dans un gros triangle de compression ici. Voilà. Donc ce serait à peu près comme ça. Pour montrer. Est-ce que je peux te dessiner? J'ai quelque chose. On va faire un truc. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais. Un truc comme ça. Voilà. On retravaille ici. Euh, ça va venir travailler là. Peut-être revenir là, là. Un truc dans le style là. Long et chiant. Voilà. Ethereum reste toujours Ethereum. Voilà. Il y a toujours des choses qui se font. Toujours des choses qui se créent. Donc pour ma part, ça reste ainsi. On peut descendre maintenant en weekly. D'accord. Tu vois, on est sur ce plus bas là, cette ancienne zone. Tout ça, je t'ai déjà expliqué 15 fois. On va passer rapide. Hop, je passe en daily, tu vois. On revient tester à nouveau ce bas là. Voilà. Maintenant, faut que ça tienne. D'accord? Faut que ça tienne. Si ça tient comme ça vient confirmer. Eh ben écoute, on ira aller chercher plus haut. Voilà, on ira chercher plus haut. C'est con ce que je dis. Voilà, l'invalidation est claire. Voilà, tu as un trade simple. Tu as une bougie journalière, un breakout ici, l'invalidation ici, tu as quelque chose de clair. Voilà, c'est sur des supports qui sont un support trimestriel qui est relativement fort. Je pourrais te dire l'ancienne résistance annuelle, tu vois, il y a quelque chose, on est sur une zone forte. Voilà, peu importe les news, il y a quelque chose à faire là-dessus. On va regarder les volumes du mois dernier. Alors là, tu vas voir l'effet Trump, ça c'est son portfolio, les stables. Portfolio, tu vois que, je te rappelle, c'est tous les volumes qui sont divisé par le nombre de projets, c'est-à-dire que là, j'ai fait une moyenne du ratio entre les volumes qui sont effectués, les volumes présents sur un seul projet en moyenne. C'est une moyenne à peu près. Et donc tu vois que le portefeuille de Trump, c'est comme ça. C'est comme ça depuis le 18 janvier. Depuis le 18 janvier de cette année. Il est dépassé le number one, 20 janvier à peu près de tête de mémoire. Voilà. Fluctuation, tu vois que l'emprise de Trump. On va enlever toutes ces cochonneries là qui n'apportent rien pour savoir quelles sont les tendances actuelles. C'est toujours la même chose. Tu vois qu'on a une nette dominance de la part de tout ce qui est infrastructure, la DeFi, tu vois, qui se maintient bien. Bon, il y a des mois un peu meilleurs que d'autres. L'infrastructure est passée, et elle confirme, number one, jeu et métaverse, les mêmes coins. Tu vois que ça représente pas grand-chose, hein, beaucoup de vent. Hein, si on parle de oui, il y a 3 millions de coins et tout ça, mais si tu enlèves les mêmes coins, il reste plus grand-chose. Je crois que de mémoire, on doit avoir, avec volume et tout, avec des stats, avec de la data, on a quelque chose comme 26 700 projets, il me semble. On peut regarder les trucs intéressants. Confidentialité 1%, tu vois. Il se maintient pas. Voilà, regarde, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Dans on va l'appeler un petit screener, hein. C'est mon petit screener à moi, c'est comme ça que j'ai décidé. De toute façon, arrête de regarder, d'entendre toutes ces conneries. Si tu vois, par exemple, tu vois qu'ici, quand tu rapportes tout au nombre de projets, c'est-à-dire que là, on a une moyenne, là, on voit réellement ce qu'il en est. On voit réellement les volumes utiles. Et tu vois, par exemple, secteur confidentialité, tu vois, timidement, mais tu vois que les couleurs, tu vois que ça commence. Il a quand même. Là, on est à 0,7%. Ici, on était à 0,5%. Et commence à prendre un petit peu d'ampleur, tu vois, hein. Secteur confidentialité. Bon, c'est toujours pas la DeFi, on est bien d'accord. Où est-ce que j'arriverai à trouver l'IA là-dedans? Je ne sais même plus où est l'IA. Ah, intelligence artificielle qui se maintient. Voilà, qui se maintient. C'est pas le secteur de fou en ce moment. Les tokens adossés aux actifs réels, aussi pas mal positionnés, thème culturel, ça, peu importe. Allez, on passe au POS. Voilà, tu vois que au niveau ratio dominant, je t'ai beaucoup parlé de Berachstein. Beaucoup parlé de Berachstein. T'as vu le prix? T'as vu ce qu'il en est? Je sais pas, mais maintenant, là, petite perte ratio dominance. Tu vois, il y a du déblocage pour ma part. Tu vois, les données du 31 mars, il perd 0,5%. Voilà.
volume nombre aussi. On avait une poussée à un moment donné, mais là il y a moins de blocage, mais ça reste quand même pas mal. Et ce qui m'intéresse moi c'est Tron, d'accord? Si je te montre les données d'hier, et après on va regarder avec Arkham ce qu'il en est. Je te montre les données d'hier. Est-ce que j'arrive à trouver? On va regarder ça comme ça. Tu vois, il était huitième, il est placé septième. Et ici, surtout, au niveau ratio dominance, tu vois, on avait 3,97 ici, et là, maintenant, on est passé à 4,41. Là, juste là. Faudrait que je te pense à zoomer le bordel. On est passé à 4,41, voilà. Donc pour moi, il y a du volume, et il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a d'autres, maintenant, j'ai d'autres datas sur d'autres blockchains que je ne connais pas, et il va falloir que tu vois, ça prend du temps, hein. Ça me prend pas mal de temps, tu peux même pas t'imaginer hein, le temps que ça peut me prendre, tout ça. Tu vois, Saga, je connais pas du tout. Saga, on a quoi d'autre? Gnosis Chain, qui est je ne sais plus où. Va falloir que je regarde un peu tout ça. Qui fait son entrée, on a de la data maintenant dessus, c'est intéressant. Gnosis en rapport, je l'ai certainement déjà entendu, c'est un fork. Anciennement, c'était partagé avec les wallets de Gnosis, tu as déjà dû le voir. Celo aussi, il faut que je regarde. Prochainement, j'ai pas trop le temps. Celo, il va falloir que là-dedans, il y a des choses intéressantes au niveau de Celo, je te le dis comme ça. Voilà, c'est pour ça que je te donne ce côté éducatif, c'est pour qu'après de ton côté tu puisses faire tes propres recherches. Parce que si je dois faire une recherche à chaque fois pour chaque truc, je peux te dire ça met un temps de dingue. Ton coin, on a une belle bougie ici, on a cette bougie englobante, on a une briquet et tout ça. Ça me semble être poussif là-dessus. La prochaine target, je te dis comme ça vite fait 4,54, à toi de voir. Je ne suis plus dans le ton, j'étais sorti, j'étais sur un SL, je me suis fait stopper à 3,60. Voilà, pour moi la prochaine target, c'est cette ancienne zone ici. Voilà, là, tu vois. Ce support qu'on avait brisé, pour moi la tendance était cassée, c'était moins intéressant. Donc là, il va falloir pas mal de force pour briser ces 4,50 ici. D'accord, c'est pas le moment de rentrer. De toute façon, c'est plus le moment de rentrer sur ton. Après, à voir s'il arrive à récupérer toute cette tendance, ça aurait été un sacré excès. Voilà, mais si ça se fait rejeter, bon après ça resterait un peu plus longuement ici, le travail avec moins d'intérêt. Tout ce qui s'ensuit, je vois Dex, je l'ai vu, oh là là, cette bougie. Cette bougie, nom de Dieu, tu vois, c'est pour ça que je déteste, tu vois, ce genre de config comme ça. Et bon, voilà, je déteste ça, parce que ça arrive souvent. Sur les cryptos, ça arrive très souvent. Ça reste un bon point d'entrée. Voilà, ça reste un bon point d'entrée. Ici, cette zone, tu vois, toujours une tendance haussière. Je ne sais pas à quoi est due cette bougie, s'il y a eu des news merdiques ou autres. À toi de faire le nécessaire. Moi, j'ai vu ça tout à l'heure, je te le dis. Voilà, on a pourquoi c'est un bon point d'entrée parce que parce que ça reste une crypto forte, crypto qui est en tendance, tu vois, au moins pour un, voilà, c'est pas un conseil d'investissement, mais au moins pour un trade de volat. Bon, maintenant, tu me dis j'arrive un peu tard. Effectivement, tu as raison. J'arrive un petit peu tardivement, mais MM50 hebdo, ici tu regardes haut, 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 bas. Voilà, bah ça, tu vois, ça réagit. MM50 hebdo, ça réagit. Voilà, ce sont des zones à surveiller. Généralement, tu vois, on a plus cette convergence MM20. À voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? TRX, non. Voilà. Ah, et puis on a eu des news de merde avec ce truc. Mais je vais pas t'en parler. On va regarder. Voilà. Je voulais te parler donc. TRX, voilà. Récupère une place, un peu plus de volume, plus de dominance. Il y a du blocage dessus. Moi, je dis, ok, ça c'est mon screener à moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je veux regarder? Je veux voir d'où ça vient sur le réseau. Et ce qui est bien avec TRX et avec Arkham entre autres, c'est que voilà, tu peux effectuer une recherche en fonction des blockchains. Ça c'est magnifique. Ça c'est top. Voilà, moi j'aime bien aller chercher des petits projets. Et je t'avais justement parlé de ce petit projet de NRS que j'avais trouvé comme ça, qui était sur le réseau Polygon. Voilà. Pour moi, ça, alors, je la classe dans les shitcoins. Pour moi, c'est de la shitcoin, voilà. Mais si tu regardes, voilà, j'avais vu trouver du volume justement en cherchant sur Matic. Je vais te montrer la technique, tu vois. Et je t'en avais parlé il y a quelques temps. Je n'en ai pas reparlé parce que voilà, c'est du trading bot. Ok, tu vas voir, c'est du trading. Voilà, le prix ne fait rien. Pour toi, le prix ne fait rien dans l'ensemble des marchés, mais le volume. Le volume et les volumes ont attiré mon attention là-dessus. Et si je regarde, bon, c'est du trading bot, mais il y a quelque chose qui se trame. Et regarde bien ce genre de config comme ça, droit, coupé au couteau, tu vois. Là, quand je vois ça, je me dis, ça va péter. Ça va péter. Voilà, ça va péter.
J'en ai déjà parlé, il y a belle lurette. Je t'explique que c'est une shitcoin. Les volumes sont en baisse, mais on a eu de forts volumes. Ici, tu vois, un mouvement de sortie de liquidité, hop, et c'est reparti. Voilà, ça fait ça. Ce genre de mèche. Voilà, on fait rentrer des acheteurs, mais je vais dire, c'est tellement un projet qui est tellement petit et tout ça, je vois pas qui pourrait s'intéresser à ça. Voilà, si pour ma part, ça reste de l'accumulation là-dedans en vue de je ne sais quoi. Moi, voilà, j'y vais, hein, je rentre. Et je vais te montrer la tech, tout simplement. Maintenant, on va se baser sur Tron. Donc voilà, je te montrais volume, de la dominance, il y a pas mal de choses, il se passe quelque chose sur le réseau. Ok, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde Tron, je regarde, voilà. Et ben non, il ne veut pas me le mettre. Pourquoi? Hop, voilà, on est sur le réseau. Et je vais faire mes petites recherches et je vais regarder par rapport à ça. Donc déjà, on a les données sur 24 heures, donc je vais regarder sur 24 heures. Ok, on va voir. Et ce que je peux faire, ben, je vais voir les gros mouvements de liquidité. Là, tu peux les classer comme ça. Tu peux mettre des montants ici, par exemple. Value, je vais en montrer. Alors, allez, pour éliminer toutes les cochonneries, tu vois. Allez, on va mettre 10 000. Voilà, bah là, tiens, du BTT, BitTorrent, 8 heures, ok. On va classer ça. Voilà. Et je pars de ça, et puis je vais regarder. Je vais faire comme ça, ainsi de suite. Voilà, on va passer les pages. Je regarde et je vois des transactions sur une certaine crypto, Paynet, voilà, que je ne connais pas du tout, d'accord. Je vais pas te faire l'étude fondamentale dessus. Je laisserai soin de regarder, je regarde, je vois, ah, je vois qu'il se passe des choses. Paynet, je vois, 32 minutes, 46, on peut faire toutes les transactions, tu vois qu'il y a 28 pages sur 24 heures, donc c'est quand même pas mal. C'est pas des petits montants, tu vois, mais c'est des montants qui sont réguliers, plusieurs adresses, bien copiées, ok, bon bah écoute, on va les chercher, Paynet déjà, hop. Je vais mettre ma petite enquête. Donc après, bah écoute, je vais sur le système de visualisation, je mets ici, qu'est-ce que j'ai mis? 24 heures, tu vois. Voilà, pour les plus petites cryptos, avec une moins. Alors, je regarde vite fait ici, voir ce qu'il en est. On va aller chercher un petit peu les volumes, où est-ce qu'ils se situent. On va voir. Vindax, Sun.io. Bon, bah, TRX, tout à fait normal. Tron. FMC Pay. Donc, Vindax, retiens bien, hein, c'est pas la. Retiens bien, faut bien retenir tout ça. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup d'exchange, tu vois. On a un DEX, on a un SEX, on a 3 SEX, 2 SEX. Ouais, ça fait pas mal ça, hein. Tron Ecosystem, Made in USA, ok, Made in USA déjà, hop, 239 millions de market cap, tu vois, c'est pas grand chose, volume de négociation sur 24 heures, 33 millions. Donc je vais te faire le calcul vite fait, mais bon, on a un ratio de moins de 10, 5, hop, voilà, 8,87 pour ma part en niveau ratio NVT, c'est-à-dire un ratio de la market cap en fonction du volume, c'est sous-estimé. Mais pourtant, il y a quelque chose. Tu vois, le prix monte, personne n'en parle. Voilà. Pour moi, il se passe quelque chose. Made in USA, je rappelle, Tron Ecosystem. On a une petite hausse des volumes 0,10%, d'accord, par rapport à hier, mais comme j'ai déjà regardé, je l'avais repéré il y a quelques temps, donc c'est régulier. Donc on va faire nos petites recherches. On passe là, écoute, tu regardes ça. Regarde comment que c'est beau. Là, alors déjà, tu vas prendre l'habitude de regarder, tu vas voir toutes les transactions. Regarde, tout est bien goupillé, tout est bien éparpillé. Il y a vraiment quelque chose qui est ficelé là-dedans. Il y a un système, il y a quelque chose qui est structuré, tu vois. C'est pas comme les autres projets que je t'ai pu montrer récemment où tu voyais vraiment, tu savais que c'était cette adresse-là qui monopolisait les transacts. Là, non, en 24 heures, tout est bien ficelé. Tout est bien goupillé. Ok, bon, bah c'est magnifique. On voit qu'il y a du volume, on voit qu'il y a quelque chose de structuré. S'il y a quelque chose qui est structuré, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, moi, je pense tout naturellement comme ça. Donc, on continue. J'étais voir sur Paynet concrètement sur les. On va essayer de chercher quelques portefeuilles. On va essayer de voir ce qu'il en est. Et on regarde là, on voit toutes les transactions qui sont faites avec des belles sommes, hein. Attention, hein, c'est pas. Attends, je l'ai mis sur quoi? Voilà, il y a 21 heures, 8 heures. Voilà, ça date pas d'il y a 3 ans, hein. C'est là en ce moment. Il y a du volume, Paynet. Voilà, il y a du volume. On continue. Là, je suis allé chercher un petit portefeuille avec une transaction ici, et je suppute que ce portefeuille appartienne à un DEX. Et en l'occurrence, ce DEX-là, voilà, et je te dis, retiens bien ces DEX sur la Vindax. Il y a
régulièrement, il y a des, comment dire, des exchanges pas très connus, tu vois, où on te dit score confiance un peu bidon, tu vois. Ok, ça le mérite. Mais il faut avoir justement pour, comment dire, pour avoir une structure, pour avoir une période d'accumulation, il faut des exchanges, il faut du transit, il faut tu vois, pour qu'un prix se maintienne bas et que du volume augmente, tu vois, justement pour accumuler quelque chose. Il faut ce genre. Et ça, c'est un nouvel exchange. C'est la deuxième fois que j'entends celui-ci. On avait d'autres maintenant, mais je pense que les autres qui sont curieusement fait hacker, où il y a eu des soucis ou je sais pas quoi, tu vois, il y a d'autres. Après, c'est un renouvellement, on crée d'autres exchanges. Et en l'occurrence, Vindax et FMC Pay. Voilà, Vintax, j'en ai déjà entendu parler, FMC Pay, je sais pas si c'est certainement en rapport juste avec le réseau Tron. Je te laisserai le soin de regarder. Donc, je suppose ici que on est sur un portefeuille en rapport avec, alors, je pense pas Vindax, mais FMC Pay. Pourquoi? Bah écoute, voilà, avoir 18 millions, plus de 78 millions de FMC, bon, bah je pense que tu regardes quand même qu'il y a pas mal de Paynet. Voilà, on continue. Et là, je suis allé voir. Qu'est-ce que je suis allé voir? Je suis allé voir parce que il y a aussi de la transac sur le sun.io. Donc, je suis allé voir, regarde, c'est beau. C'est beau. Et là, tu vois, tout ce qu'il en est avec c'est un DEX. Avec le DEX Sun est en rapport avec le réseau Tron. On continue. Et là, en plus, j'ai été chercher en rapport avec Vindax et tu vois qu'il y a des liens. Il y a des liens qui sont faits, Vindax, Sun, tu vois. Voilà, on pourrait, voilà, un deposit, l'autre wallet, je présume. Ici, tu en vois deux, tu vois, il y a des transactions qui sont faites et qui jonglent, tu vois. Ça me conforte dans mon idée d'accumulation. On continue encore, on va regarder, et là, je suis allé chercher ce portefeuille. Je suis allé chercher le portefeuille en rapport avec cet exchange FMC. Et donc là, j'ai toutes les transactions sur 24 heures. Sur 24 heures, je dis bien. 24 heures. C'est tout. Voilà. Donc si je regarde juste sur 24 heures, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même quelque chose qui est structuré, il y a quand même quelque chose qui se met en place, et il y a quand même beaucoup d'inflow, d'accord, autour de ce portefeuille-là, beaucoup d'entrées, peu de sorties, tu vois. Moins, ça se voit déjà, tout ce qui est en vert, ça représente tout ce qui rentre, tout ce qui est en rouge représente ce qui sort, tu vois. Donc là, on voit majoritairement qu'il y en a au moins deux tiers, au moins, c'est pas plus. D'accord. Et voilà, on voit que c'est bien structuré. Tu vois, là, en même temps, déjà, ça c'est pour l'éducatif. Tu vois déjà qu'il y a une structure d'accumulation là-dedans. Il y a quelque chose, il y a du volume. D'accord. Tu vois déjà, en plus, tout est bien représenté. Et en même temps, tu vois que quelle difficulté il y a pour savoir. Aller épier un wallet. Moi, ça vient juste, voilà, j'ai juste une information supplémentaire. Il y a quelque chose qui me dit, est-ce que je vais aller sur Paynet? Non. Parce que déjà, premièrement, j'ai plus de liquidité de disponible, mais voilà, il y a quelque chose qui se trame, je vais surveiller ça, je vais regarder, on va voir le cours, on va voir ce qu'il en est au niveau de ce prix-là. Je- voilà Paynet. Là, je suis sur, comment ça s'appelle? Donc, c'est une crypto qui existe depuis combien de temps? Depuis là, à peu près 2021. Donc là, je suis sur Coin Paprika, tu vois. J'ai même pas encore tout l'historique, et tu vois qu'on a des structures là, bien droites comme ça. Bam, et hop, ça monte. Bam, hop, ça monte, tu vois, bien droit. Trading bot à fond la caisse. Voilà, trading bot à fond la caisse. Voilà, bon ça c'était, je pense que c'est une mèche qu'on ne retrouve pas ici. Donc voilà, hein, problème de liquidité ou autre. Mais il y a quelque chose qui se trame là-dessus. Voilà, je peux te le dire. Voilà, c'était le petit côté éducatif. On a vu un petit peu tout. Bah, écoute, je pense que c'est pas mal. La vidéo fait déjà 27 minutes. Voilà, j'ai essayé, je te dis, je t'avais dit que je t'allais t'amener quelques petits tips, tu vois, pour essayer de te, voilà, je te donne pas tout comme ça met beaucoup de temps, énormément de temps, énormément de temps. euh, pour aller faire des recherches et tout. En ce moment, j'ai quand même pas mal de choses à faire aussi à côté, tu vois, parce que, excuse-moi, mais je suis investi dans ce marché, tu vois, donc je ne suis pas influenceur, donc j'ai du taf à côté. Et voilà, je te partage, je te montre le déroulé, le déroulement, comment en arriver. Après, à toi de faire tes propres recherches, mais je t'ai donné quand même de, de belles, euh, de belles indications pour que tu puisses naviguer en toute tranquillité. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto
a des cages ici, oui.